La dernière fois, nous sommes arrêtés au livre de Deutéronome chapitre 11, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer au chapitre 12. Avant de commencer, y a-t-il des choses à nous dire, des témoignages, n'importe quoi? Moi, non. Non. Ok, je pense que Olive avait posé une question la dernière fois concernant euh, concernant le nom m'échappe. La Kabbale, Oui, Oui. ça va vivre. la Kabbale juive. Mhm. Bon, c'est juste la partie sectaire du judaïsme. C'est ça. Ok, pareil comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati sont la partie sectaire du christianisme. Ok, mais toutes ces sectes se réunissent en une. Ok, on va juste appeler que ce sont les sous-branches. Ok, parce que de même que l'Éternel a un processus de sélection de ses élites, même Lucifer a un processus de sélection de ses élites. Ok, donc toutes ces sectes-là et ces organisations secrètes, il y a les organisations pour recruter les prosélytes. Et au fur et à mesure, ils grimpent les échelons, ils passent d'une organisation à l'autre, dépendamment de leur statut, entre parenthèses. Ok. Bien. Je ne sais pas si tu avais besoin d'autres détails. Non, c'est parce que j'avais vu ça quelque part que la cabale juive, c'est ceux-là qui suivaient les lois de Moïse en Égypte. Ben, je trouvais ça drôle que ça disait ça. Je comprenais pas, là. C'est pour ça que je voulais savoir que c'était vraiment. Mais ils suivaient les lois de Moïse en Égypte à quelle époque? Parce que lorsque Moïse était encore en Égypte, il n'avait aucune loi. Ouais, ouais. Mhm. Ils suivaient les Égyptiens. Ok. Donc, eux-mêmes, ils te disent quel Dieu ils suivaient en Égypte. Ok. Mhm. Non, j'ai compris après, là. Oui. Ok. Tu voulais commander le livre, tu as dit, Olive. Pardon? Tu as dit que tu voulais commander le livre. Ah non, c'est un livre que j'avais commandé, puis je lisais, mais il est en anglais. Puis j'ai un peu de misère à le comprendre parce que c'est tous des mots qui sont durs à comprendre en anglais, là. Ah oui, d'accord. Mhm. D'accord. Sur la cabale, Mhm. c'était un livre là-dessus. D'accord. Ok. Je vais réitérer ici que n'ayez pas peur, n'est-ce pas, de consulter d'autres livres, Mm. mais rassurez-vous de votre position spirituelle. OK? Oui. Si votre esprit vous prévient que le livre que tu veux lire là, il peut te faire entrer dans un portail bizarre, ne le lisez pas. OK? Mais si votre posture spirituelle est suffisamment solide, Mhm. il faut lire, OK? La première importance de la lecture, c'est la connaissance. Mais maintenant, ce que vous faites de cette connaissance, c'est cela qui va déterminer si c'est un péché ou pas. Mm. Donc, la connaissance, c'est comme une épée à double tranchant. Et Oui. il faut savoir comment s'en servir. Oui. Euh,
Je vais prier et nous allons commencer. Éternel Dieu de gloire et de bonté, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles, je te rends grâce et je te glorifie ce matin de ce que tu nous as accordé la vie et la santé à nous qui sommes ici présents. Et pour ceux-là qui ne sont pas là, que ce soit par empêchement, que ce soit par maladie, nous t'implorons, Éternel, et nous commandons à ces maladies de s'en aller au nom de Yahshua HaMashiach. Car l'esprit que tu nous as donné est un esprit de force et de santé, un esprit de courage, un esprit de sainteté. Redonne vigueur à nos membres et lucidité à notre intelligence pour que nous faisons des choses sensées et non des choses insensées. Maintenant, nous voyons la décadence du monde et nous savons que cela ira en empirant. Merci de nous donner les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et la connaissance pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Permets-nous, Éternel, de sanctifier chaque chose que nous touchons, en commençant par nos cœurs, ensuite par notre corps, notre esprit, notre maison, notre famille, notre entourage. Que chaque pièce que nous entrons soit sanctifiée par ta présence et que chaque pièce où nous sortirons soit sanctifiée par notre absence. Car tu as dit que tu es un Dieu parfait et ceux-là qui s'approchent de toi et qui te servent doivent être également parfaits. Perfection éternelle, que nous nous attelons chaque jour de perfectionner davantage pour parvenir à cette connaissance parfaite qui nous vient de toi uniquement. Et pendant que nous t'adonnons de jour et de nuit, nous regardons à ta lumière en espérant que tu nous montres le chemin à suivre et que nous ne soyons point éloignés de la destination que tu nous as promise. Le royaume des cieux éternel est cette destination et le salut est le prix que tu offres. Nous nous étalons encore devant toi, Père éternel, ce matin pour te dire que c'est toi seul qui es Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu, il n'y en a aucun autre. C'est toi qui règnes en haut sur le ciel et en bas sur la terre. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. C'est pas ton fils Yahshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, que tu nous as rachetés du péché et de la mort pour nous rapprocher de ta lumière à la vie auprès de toi. Nous voulons nous accrocher à cette vie, à cette lumière que tu donnes gratuitement. Et t'implorons de nous donner la force, Seigneur, de rester fidèles à la promesse que nous avons faite, celle de te servir et de te rester dévoué à tout jamais. À toi seul appartient la gloire, la puissance et la majesté. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous t'avons invoqué. Amen. 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 Bien. Le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure,
et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et en manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle ou du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger selon ton désir. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel et l'Éternel ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi,
lorsque tu les auras chassés et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. 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 Vous voyez avec quelle peine Moïse se répète. Ok? Il dit la même chose encore et encore, encore et encore. Mais nos ancêtres ont quand même trouvé l'inspiration, ok, de faire ces choses-là dont on les a dit, vous n'allez pas faire, vous ne devez pas faire. Donc, comme des petits enfants, ok, on dit ne touche pas, mais ils touchent. Et la seconde après, on dit encore ne touche pas, ils touchent. C'est exactement cela qui s'est passé. Donc, ce chapitre nous rappelle plusieurs choses. La première des choses, c'est que ceux-là qui sacrifient en dehors du temple sacrifient aux idoles et aux démons. Est-ce que vous avez compris ça, Salomon? Allô? Oui, Vous comprenez? oui. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou alors quelle est votre opinion? Par exemple, ici, au verset 11, ça dit, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ça signifie quoi, selon vous? Jérusalem? Ok. Jérusalem céleste? Oui, Jérusalem. Pas céleste terrestre. Quoi d'autre? Le, Là, il dit choisira pour y faire demeurer son nom. le temple, C'était le. Tu c'était- l'attends? Comment? Tu l'attends? C'était à Canaan, le lieu qu'il a choisi pour que son nom y demeure, le lieu où il a choisi pour passer le feu. La ville, c'est Jérusalem. Le lieu, c'est le temple. le temple, c'est ça. Ah oui, le temple. C'est le temple, oui. Voilà. D'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est celui-là qui choisit d'offrir ses holocaustes, ses sacrifices, ses dîmes, ses prémices, en dehors du temple. À qui est-ce qu'il sacrifie? À d'autres dieux? Ah, je me suis jamais posé la question. À qui quoi? À qui est-ce qu'il sacrifie? À qui est-ce qu'il donne? Donc là, ici, on va pas revenir sur les juges, les prophètes et tout ce qui s'est passé avant le temple, ok? Avant le temple, c'est avant le temple. Après le temple, c'est après le temple. Mais le temple n'est plus. Exactement. Maintenant que le temple n'est plus,
comment est-ce que nous devons faire? Mais on n'a plus le lieu, alors on fait comment? Oui, comment est-ce qu'on fait? Bah, il n'y a plus de sacrifice pour moi. Il Il n'y a plus de sacrifice, oui. y a chat, On donne, c'est donné à la croix. on donne notre vie, notre corps. Ok, ok, le fait que Yeshaya s'est déjà donné n'est pas la raison pour laquelle les sacrifices ne sont plus faits. Je pense qu'on l'a déjà dit ici. Ok. La raison pour laquelle les sacrifices ne sont plus faits, c'est parce qu'il n'y a plus de lieu, Mm. d'abord, et il n'y a plus de prêche. Mhm. Ok. Ce que Yeshaya a fait n'a pas arrêté les sacrifices. Ok. Ce n'est que plus tard, lorsque Jérusalem a été complètement détruit et que les Israélites ont été dispersés par Rome, que ces sacrifices ont cessé parce que le temple a été détruit et la ville a été mise à sec. C'est cela qui a arrêté les sacrifices. Mhm. Et nous sommes toujours dans cette période aujourd'hui parce que le temple n'a jamais été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma question, ok, c'est parce que ça existe, hein, ok. Il y a des soi-disant prophètes, ok, et des hommes de Dieu entre parenthèses qui proposent ces services-là, ok, offrir des sacrifices à Dieu pour un vœu, ok, ou bien pour une guérison, ou alors pour, peu importe la situation, il y a des gens, ok, qui offrent des sacrifices au nom de Dieu, ok. Si cela vous est proposé, ok, parce qu'une situation terrible vous est arrivée, vous avez crié, rien à manger et tout, vous avez vu un homme puissant, ok, qui vous a montré sa puissance et vous a dit, ok, nous allons faire un sacrifice au nom de Dieu, parce que c'est ça qui te bloque. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai même pas le voir déjà. Ok. Moi, c'est clair. Moi, j'ai même pas le voir. Bah, je ne le ferai pas, non. Moi, je ne le ferai pas. Hein. Mais j'ai même pas le voir. Alors, faut faire ou pas, la question est vite posée. La réponse est vite là. Qu'en est-il des dîmes? Ben, les dîmes, c'était pour les Lévites à l'époque. Non? Non, c'était pour les enfants d'Israël aussi. C'était pas pour D'abord, les Lévites, c'était les sacrificateurs. pour les enfants d'Israël d'abord, Mhm. ok? Ensuite, les Lévites. Oui. Ok. Nous pouvons le lire ici. Ouais, les enfants d'Israël. Ben, je sais pas, moi, je pensais que c'était que pour les Lévites. Pourquoi la dîme était pour les enfants d'Israël? D'abord. Nous allons le lire. Qu'est-ce qu'on appelle par les enfants d'Israël? Ben, c'est les enfants d'Israël. C'est toi, c'est moi, c'est ceux-là qui ont Mhm. été, c'est l'individu qui offre la dîme, ok? Parce que on n'a pas demandé la dîme aux païens. Non. L'Éternel n'a pas demandé des dîmes aux païens. C'est les enfants d'Israël qui doivent offrir la dîme. Donc ici, au verset 17, ça nous dit, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, Mhm. de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Le tu là, c'est qui? Les enfants d'Israël. Oui, bien sûr. Frère Marc, c'est Mireille, vous êtes avec moi? Oui, oui. Mhm.
Vous comprenez de quoi il s'agit? Oui. Marc, J'essaye. tu comprends pas? Je recommence. OK? Verset 17. Mhm. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. OK? Ici, qu'est-ce que ça nous indique d'abord concernant la dîme? Mais tu ne mangeras pas la dîme de ton blé. La dîme de ton blé, là, c'était réservé. C'était réservé pour qui? Tu, c'est qui? L'Israélite. Et c'est les 12 tribus. OK, L'Israélite. c'est toi, c'est moi, Oui, c'est chaque l'Israélite. individu israélite qui Oui. va offrir sa dîme. Mais là, justement, la dîme, là, qu'on mettait là, c'était pour qui? C'est pour tu. Tu ne mangeras pas la dîme que tu réserves, Oui, que tu as c'est réservée à comme si l'Éternel. oui, c'est comme si je m'adressais à toi, frère Marc. Je te dis, tu ne peux pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Oui, parce que la dîme est réservée à quelque chose, à quelqu'un. Elle était réservée à l'Éternel, c'est ça. Elle était réservée à l'Éternel, certes, mais qui la mange? Moi, j'ai toujours compris que c'était le Lévite qui l'a mangé. C'est Israël. Sinon, pourquoi moi, je mettrais une dîme de côté, puisque cette dîme, elle m'appartient. De toute... Cette question, on doit la poser au pasteur. Donc, ça n'a pas de Ou bien au sens. pape. Oui, Mais nous sommes en train de le lire ensemble. OK? oui. Mais moi, je pensais, comme Marc, on pense que Oui. si on met la dîme de côté, la dîme là, c'est bien pour quelqu'un. Mais si c'est pour moi, pourquoi je la mets de côté? Ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens. Ça a un sens. Pourquoi? Oui. Premièrement, c'est ton travail, c'est le fruit de ton travail. OK? Oui. Deuxièmement, ce n'est pas pour toi seul que tu la mets de côté. Parce que plus bas ici, ça nous dit quoi? Ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le lévite qui sera dans tes portes. D'accord. OK? C'est une opportunité de célébration communautaire pour célébrer quoi? Les prémices. Les prémices, c'est les premières productions qu'on obtient chaque année, que ce soit les produits d'agriculture, que ce soit les produits d'élevage. Tout comme les premiers-nés pour les prémices de l'Éternel. Les premiers-nés des hommes étaient rachetés à prix d'argent. Oui. Non, mais Oui. je viens après pour les enfants d'Israël. Oui. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'était, premièrement, la dîme n'était pas de l'argent, c'était de la nourriture. OK? Mais des fois, ils faisaient des échanges puis de l'argent. Ils avaient le choix. OK? S'ils avaient une dîme conséquente, ils pouvaient la vendre. Oui. OK? Pour se déplacer facilement. Mais arrivé au lieu de célébration, ils devaient se réjouir, acheter ce qu'ils veulent avec cet argent-là. Ils ne devaient pas aller donner l'argent aux Lévites. L'Éternel n'a jamais commandé de remettre de l'argent aux Lévites. OK? La dîme, c'était pour l'individu premièrement et pour son entourage. Oui. C'est ce point-là que je voulais que nous soulignions. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Que devons-nous faire aujourd'hui concernant la dîme? Allô, je vous écoute. Ben, je ne sais pas.
on peut toujours, enfin, je sais pas. Maintenant, Si tu veux, tu restes, ou bien tu pars. Quand ton heure va venir, je vais t'appeler. est-ce qu'on peut faire de la dîme aujourd'hui? Et ferme la porte alors. Ferme la porte et tu bloques. Est-ce qu'on peut faire de la dîme aujourd'hui? On peut aider les autres. Ok? Dans notre communauté. Oui, vous pouvez le faire ainsi si vous voulez, mais c'est pas toujours. Vous n'êtes pas obligé d'appeler cela dîme, ok? Pour aider. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une dîme. On peut aider toujours. J'aide mon prochain israélite qui est dans le besoin. Je peux lui apporter à manger, lui apporter des vêtements, mais je l'appellerai pas une dîme. Moi, j'appellerais ça un cadeau. Oui. Le deuxième point que je voulais souligner ici, c'est que la dîme n'était pas quelque chose qu'on devait remettre n'importe où à n'importe qui. Ok? Premièrement, cette dîme-là n'était pas de l'argent qui devait être remis en main propre à quelqu'un. Ok? Même pas aux Lévites. Ok? On devait remettre une part de cette dîme aux Lévites. Et cette dîme était de la nourriture. Oui. Et maintenant, il y avait un lieu précis où cela devait être fait. C'était au temple à Jérusalem. Maintenant que nous n'avons pas de temple, devions-nous encore remettre cette dîme? Ferme la porte et tu bloques. Je peux me répéter. Bloque la porte là. Bloqué. Okay. Bien. Je fais surtout référence, n'est-ce pas, à ce qui se passe toujours aujourd'hui, même dans certains camps israélites, ok, où on demande toujours la dîme. Ok. Le deuxième point concernait la nourriture qui contient du sang. Tu ne mangeras pas le sang parce que l'âme est contenue dans le sang. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Ce sont des commandements simples, qui paraissent simples, mais qui sont très délicats. Bien. Avez-vous des commentaires ou des questions concernant cette lecture? Moi, juste un petit commentaire. Là, l'Éternel dit qu'on peut manger de la viande, qu'on en mangera autant qu'on veut. Et il y en a certains qui deviennent... je ne vais pas revenir sur l'histoire du boire et manger, hein, alcool. Et je ne vais pas revenir sur... parce qu'ils deviennent végétariens ou par rapport à la Jérusalem céleste, il n'y aura pas de... Le lion, il va manger de l'herbe, tout le monde va manger de l'herbe. Voilà. Donc, ils ne mangent plus de viande, ils deviennent végétariens. Par rapport au fait que quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de viande à manger, quoi. Donc, voilà. Et moi, je me demandais pourquoi. Et là, c'est là je vois que même l'Éternel a permis de manger, permet de manger la viande, alors qu'ils disent que en Éden, l'homme, c'était la cueillette,
La nature. Voilà, il vit de la nature, quoi. Il ne vit pas en tuant des animaux pour manger, pour se nourrir, quoi. J'aurais juste une chose à dire à ces gens-là, c'est pourquoi vous ne rentrez pas en Éden? Non, c'est parce qu'ils disent que justement, quand on sera là-haut, je vais pas dire là-haut, quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ça. Et quand on est dans l'Éden, il n'y avait pas ça. Et là, on voit que... Et moi, je suis toujours assis sur cette position en me disant que s'il y a eu de l'élevage, c'était pour nourrir. Et on a vu depuis les sacrifices, et tout ça, que les mêmes... ils se nourrissaient des animaux, quoi. Oui, mais toi-même, tu peux comprendre qu'avec avec un peu de recul, ce sont des arguments caduques, non? Hmm. Oui. Ils font ce qu'ils veulent. Si ils ne commettent pas de péché à ne pas manger de la viande, ok? Tout à fait. Ils peuvent manger tous les herbes qu'ils veulent. Il y a pas de problème. Donc, ça, c'est Oui. pas le manger et le boire qui nous sont. Oui. Mais qu'ils ne fassent pas de cela d'une doctrine. Parce que là, Exactement. ça serait en train de faire L'idolâtrie, et de l'idolâtrie, et oui, un faux témoignage en disant que l'Éternel a dit, alors que l'Éternel n'a pas dit. Oui. Oui. Il a seulement dit qu'on ne mange pas, on ne doit pas Manger avec le sang. de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Exactement. Oui. Et puis, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et le deuxième, c'est que ton chapitre 12 se termine au verset, si je comprends bien, 31 ou 32? J'écoute. 32. Ouais, ben moi, dans la version Bible Second, la nouvelle Bible Second, chapitre 13 commence à tout ce que je vous ordonne, vous verrez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Le chapitre 13. Ouais, c'est là qu'il commence. À ton dernier verset, le dernier verset de ton chapitre, Oui. c'est le premier du chapitre 13 pour nous. Olive, Ah c'est bon? quoi? C'est toi? Moi, ça finit à 32 comme Yahuda. Ah, ouais. Attends, tu dis que le dernier verset de mon chapitre est le premier verset de votre chapitre 13 à vous? Oui, c'est le premier verset du chapitre 13. Nous, ça se termine au chapitre 31. Le verset 12, le chapitre 12 au verset 31 et le chapitre 13 commence tout ce que je vous ordonne, vous verrez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Bon, ça veut dire qu'il y a seulement un verset de moins alors. Ouais, il y a un décalage de chapitre. Un décalage, un décalage de verset. Oui. Ok, ça va. Ah. Parce que si nous on va commencer à lire, on va pas se retrouver. C'est juste pour préciser cela. Oui. Oui. Ah, bon, vous comprenez, c'est à cause des éditions, ok? Oui, c'est ça. Oui, très bien. C'est à cause des éditions. Très bien. Oui. Bon, juste mes deux petits commentaires. Y a-t-il d'autres commentaires, des questions? Non. Non. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Prochaine personne pour lire la suite. Moi, je peux lire. Ok. Deutéronome chapitre 13. S'il survient parmi vous un prophète ou un rêveur de rêve et qui vous donne un signe ou une merveille, et le signe ou l'émerveillement se produisit, dont il te parla, disant, allons après d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce rêveur de rêve, car Ahaya votre Ayam vous prouve pour savoir si vous aimez Ahaya, votre Ayam, de tout votre cœur et de tout votre âme. Vous marcherez après Ahaya, votre Ayam, et craignez-le,
et gardez ses commandements et obéissez à sa voix, et vous le servirez et vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce rêveur de rêve sera mis à mort, parce qu'il a parlé de vous détourner de Ahaya, votre Alahayam, dont vous avez fait sortir du pays de Mitzrayim, et vous a racheté de la maison de servitude pour vous expulser du chemin de Ahaya. Alahayam t'a ordonné d'entrer. Ainsi, tu éloigneras le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton sein, ou ton ami, qui est comme ton âme, t'attire secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, ceux que tu n'as pas connus, toi et tes pères, c'est-à-dire les dieux du peuple qui vous entoure près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité de la terre. Tu ne lui consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil ne le clignera pas, tu n'épargneras pas, tu ne le cacheras pas, mais tu le tueras sûrement. Ta main sera la première sur lui pour le faire mourir et ensuite la main de tout le peuple. Et tu le lapideras avec des pierres afin qu'il meure, parce qu'il a cherché à te repousser d'Ahaya, Alahayam, qui t'a fait sortir du pays de Mitzrayim, de la maison de servitude. Et tout Yasharala entendra et craindra, et ne te fera plus aucune méchanceté comme celle-ci parmi nous. Si tu entends dire dans une de tes villes, que Ahaya, Alahayam t'a donné pour y habiter en disant, certains hommes, les enfants de Bélial sont sortis d'entre vous et se sont retirés, les habitants de la ville disant, allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Alors tu te renseigneras, tu chercheras et tu demanderas avec diligence, et voici, si c'est la vérité et la chose certaine qu'une telle abomination se produit parmi vous, tu frapperas sûrement les habitants de cette ville avec le tranchant de l'épée, le détruisant complètement, tous ceux qui s'y trouvent, et son bétail avec le tranchant de l'épée. Et tu en ramasseras tout le butin au milieu de sa rue, et tu brûleras le feu de la ville, tout le butin de celui-ci, chaque Pentecôte, car Ahaya, Alahayam, et ce sera un tas pour toujours, il ne sera pas reconstruit. Et il n'y aura rien de la chose maudite dans ta main, que Ahaya peut se détourner de l'ardeur de sa colère, et te faire miséricorde et avoir pitié de toi, et te multiplier comme il l'a juré à tes pères. Quand tu écouteras la voix de Ahaya, Alahayam, pour garder tous ces commandements que je te commande aujourd'hui de faire, ce qui est juste aux yeux de Ahaya, Alahayam. Amen. 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 Commentaire? J'ai juste une question à poser. Mhm. À partir du verset 13, il parle des villes. OK. Mais c'est quelle ville qu'il parle là? À partir du verset 13. les gens peuvent Là, c'est les villes de Canaan. Lis un peu le verset 13 de ton côté. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné pour y habiter. Et après, il dit, tu les passeras au fil de l'épée, les habitants, tu bouleras, tu les frapperas dans la terre, tu bouleras la ville, et elle sera une terre inhabitée. Et elle ne sera jamais rebâtie. Oui, ça c'est lorsque les Israélites auront
auront tout conquis et qui se seront installés, si l'une de leurs villes, c'est-à-dire eux-mêmes les Israélites, si dans l'une de leurs villes ils entendent au sujet que qu'il y a des gens pervers qui sont dedans et des habitants qui servent d'autres dieux, voilà ce qu'ils doivent faire contre leur propre ville, dans leur propre frère. D'accord. Tu as compris? Oui, je vois. Voilà. Un peu comme lorsque les enfants de Benjamin ont failli devenir des sodomites. Oui. Oui. Toutes les autres tribus se sont rangées en guerre contre eux au point où ils ont failli être exterminés. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, d'accord. Donc, lorsque l'une des tribus voulait s'égarer, pour servir d'autres dieux, les autres tribus ou les autres villes avaient pour devoir de les punir ou alors de les ramener sur le droit chemin. Oui, c'est un peu comme Christ dit dans le Nouveau Testament que si ta main ou ton œil te pousse à pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Tu le coupes, tu le jettes. Parce que mieux vaut pour toi d'entrer avec un seul œil ou bien une seule main dans le royaume des cieux que tout le corps soit jeté dans la géhenne. Mais c'est pas couper sa main vraiment, là. Pardon? C'est pas vraiment se couper la main. Oui. C'est pas vraiment se couper la main. C'est juste pour dire, ne permets pas au péché de grandir autour de toi. Oui. Ok. Bon, à l'époque, ils utilisaient les méthodes drastiques qu'on ne peut pas, malheureusement ou heureusement, utiliser aujourd'hui. Donc, juste pour faire la corrélation entre les deux. C'est bon? Oui. Ok. On peut continuer au chapitre 14. Je vais lire. Ok. Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas d'incision et vous ne ferez pas de tonsure sur le front pour un mort. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Tu ne mangeras aucune abomination. Voici les bêtes que vous pourrez manger. Le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle et le chevreuil, le bouquetin, le chamois, le mouflon et l'antilope. Vous pourrez manger toute bête qui a les sabots fendus, les pieds fourchus avec 2 sabots et qui rumine. Mais voici ceux que vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et qui ont les sabots fendus et fourchus. Le chameau, le lièvre, le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas les sabots fendus. Ils sont impurs pour vous. Le porc, qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur cadavre. De tout ce qui est dans l'eau, voici ce que vous pourrez manger. Vous pourrez manger de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Vous ne mangerez aucun de ceux qui n'ont ni nageoires ni écailles. Ceux-là sont impurs pour vous. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas, le vautour, l'orfraie et l'aigle de mer, la buse, le faucon, le milan selon ses espèces, le corbeau selon toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier selon ses espèces, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron selon ses espèces, la huppe
et la chauve-souris. Toute petite bête ailée sera impure pour vous. On n'en mangera pas, mais vous pourrez manger tout oiseau pur. Vous ne mangerez aucune bête crevée. Tu donneras cela à l'immigré qui est dans tes villes afin qu'il la mange, ou tu le vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année. Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours le Seigneur ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour le transport, parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom sera trop loin de toi, parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros bétail et petit bétail, vin et boissons alcoolisées, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant le Seigneur ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes villes, car il n'a aucune part à ton patrimoine. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes villes. Alors viendra le Lévite qui n'a aucune part à ton patrimoine, l'immigré, l'orphelin et la veuve, qui sont dans tes villes, ils mangeront et seront rassasiés, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu feras de tes mains. Amen. 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 OK. Commentaires, questions. C'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est plus clair, mon frère Marc, ma soeur Mireille? Au sujet de la dîme? À quel sujet? Oui, au sujet de la dîme. Oui, moi, la dîme, là, il dit qu'on va prendre la dîme de tout ce qu'on a semé, tout ce que les champs ont apporté chaque année. Et cette même dîme, on va la manger. Exactement. Mais au lieu qu'il a donné, c'est-à-dire au temple. Exactement. D'accord, c'est ça. Exactement. Donc, il y avait cette dîme-là et il y avait la dîme pour les Lévites. C'est la même dîme, il n'y a pas C'est de la même dîme, en fait. Dans cette dîme-là, Ah oui, c'est-à-dire cette dîme-là, c'est celle qu'on mange là au temple, c'est chaque Oui. année. Mais la 3e année, la dîme qu'on devait aller manger au temple, on la garde pour le Lévite, la veuve et l'orphelin. Oui. Exactement. Exactement. D'accord. Donc, celle-là, on n'a pas besoin de la mener au temple. On la dépose juste devant chez nous. D'accord. Donc, c'est ainsi que la société israélite était organisée pour qu'il n'y ait pas des indigents et des personnes qui manquent de quoi que ce soit. Donc, vous allez voir que ce qui était amené chaque année au temple pour les Lévites était tellement beaucoup parce que tout le monde venait de partout pour le temple. Oui, et le peuple était prospère, en fait. Exactement. Donc, les Lévites ne manquaient pas de quoi souvenir à leurs besoins. Et les pauvres non plus. Donc, chaque année, tout le monde savait que il y a un événement annuel où nous allons aller à la ville principale qui est Jérusalem et au temple. Et tout le monde aura de quoi se mettre sous la dent et même rentrer avec ce soir. Parce qu'il est impossible qu'il soit capable de tout manger. Ok? Oui. Donc, certainement,
d'autres rentraient avec à la maison et ça pouvait les faire encore des mois à la maison sans qu'il ne manque de quoi manger. Ou alors ceux qui ont des champs pouvaient en prendre pour aller ressemer dans leurs champs, ainsi de suite. Donc tout était organisé de manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas de manque. Oui, surtout pas de manque de nourriture. Ouais. Donc, vous voyez que le livre de Deutéronome explique un peu plus clairement ce que nous avons lu dans le livre de Lévitique. C'est vrai. Oui. Concernant la loi, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus direct. Oui. Donc ici, ça nous dit, voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle, la daie, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a cornes fendues, le pied foutu et qui rumine. Ainsi de suite. Donc, c'est précis. Ok, il dit, vous ne mangerez pas le porc. Pourquoi? Parce qu'il a la corne fendue, mais il ne rumine pas. Ah, on nous informe ici qu'il y a même des porcs qui ont des cornes. Il y a quoi? Des porcs qui ont des cornes. Des porcs? Des cornes. Des porcs. Des porcs qui ont des cornes. Des porcs. Oui. Oui. Ah, les sangliers. Exactement. C'est le porc sauvage. Oui, c'est le Oui. sauvage, ouais. Les sangliers. Voilà. Maintenant, le porc qu'on nous commercialise aujourd'hui, lui, n'a même pas de cornes du tout. Le sanglier, on ne doit pas le manger, non? Il a le porc qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Exactement. On ne le mange pas. Bien. Bon. Vous mangerez tout oiseau pur. Voici ce que vous ne mangerez pas. Ok. Bien. Nous allons continuer au chapitre 15. Au verset 19, c'est dit toute petite bête ailée. Verset 19. Qu'est-ce qu'il dit chez vous? Toute petite bête ailée. Qu'est-ce qui vient avant ça? La cigogne, le héron, selon ces espèces, la huppe et la chauve-souris. Bon, chez moi, ça dit, vous regarderez comme un but tout reptile qu'il vole, on n'en mangera point. Reptile? Oui. Vous mangerez tout oiseau pur. Qu'est-ce que ça dit chez toi, Olive? Au verset 19? Oui. Et tout ce qui rentre, qui vole, est impur pour vous. Ils ne seront pas mangés. Voilà. Donc, il y a je pense qu'il y a un amalgame là-bas parce que plus haut, on nous dit les oiseaux qu'on peut manger. Mais c'est ça. Et là, ils mettent toute petite bête ailée. Ils ne parlent même pas des reptiles, là, dans notre version. Ils ne parlent que des oiseaux. Ok. Ok. Je ne comprends pas la fin, là. Il dit, au chapitre 21, vous ne mangerez aucune bête crevée. Tu donneras cela à l'immigré qui est dans ta ville afin qu'il la mange. Ou tu le vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est écrit crevé chez toi? Oui. Ok.
Ok. Bon, en fait, ici, il s'agit des animaux purs que nous sommes censés manger, mais qui sont morts sans Non, qu'on ne les, oui, sans oui, qu'on ne oui, les... Ah, oui, Ok. oui. Et également de tout animal impur. Ok. Nous ne pouvons pas les manger, mais les païens peuvent les manger. C'est ça. c'est là qu'on voit ce qui est païen puis ce qui est pas. Pardon? C'est là qu'on voit c'est qui les païens puis qui ne le sont pas. Ah, en quelque sorte. Non, c'est ça. Donc, toute bête morte dont on ne sait pas comment elle a été tuée, nous ne sommes pas censés la manger. Malheureusement pour nous. Malheureusement pour nous, nous mangeons tout ce qui est au supermarché, c'est ça qui est de qualité. C'est ça, n'est-ce pas? Ben oui. Je ne sais pas si c'est de qualité, hein, ce qui est au supermarché. Mais... C'est pourquoi je dis malheureusement pour nous. Ouais, On ne sait pas pour comment ils ont été tués. exactement, ouais. 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 J'aime bien verset 2 là, quand il dit quand tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, c'est toi que l'Éternel ton Dieu a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. C'est tellement clair. Ah ouais. Voilà. C'est juste ça. Donc, Il y qui en a, dit ça, il y en a qui ne le voient pas, on dirait. Ils ne comprennent pas. Hein. ah, ils veulent être saints à leur manière. Oui. Non, quand on leur dit qu'il y a un peuple que l'Éternel a choisi, Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. ils nous prennent pour des fous, quoi, quand on leur dit ça. Des chrétiens, hein. Et pourtant, c'est les chrétiens. Ok. Nous allons C'est pas ça que c'est, par continuer au exemple. chapitre 15. Et je vais lire. Ok. Chapitre 15 du livre de Deutéronome, version Nouvelle Bible seconde. Au bout de 7 ans, tu feras la remise. Voici en quoi consiste la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise. Il ne pressera pas son prochain ou son frère quand on aura proclamé la remise pour l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui t'appartient chez ton frère. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne comme patrimoine afin que tu en prennes possession. Pourvu seulement que tu écoutes l'Éternel ton Dieu en veillant à mettre en pratique tout ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à une multitude de nations, et toi, tu n'auras pas à emprunter sur gage. Tu domineras sur une multitude de nations, et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi un pauvre parmi tes frères dans l'une de tes villes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne t'entêteras pas, et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi de tenir un raisonnement sans morale en te disant, la 7e année, l'année de la remise approche, de regarder de l'œil mauvais ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Tout à fait. Il invoquerait l'Éternel contre toi, et ce sera un péché pour toi. Donne-lui, et que ton cœur ne soit pas mauvais quand tu lui donneras. À cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre ou le déshérité qui est dans ton pays.
Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de présents pris sur ton petit bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens par lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été un esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. Si toutefois ton esclave te dit, je ne peux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte. Il sera ton esclave pour toujours. Tu feras de même pour sa servante, pour ta servante. Il ne sera pas dur pour toi de le renvoyer libre de chez toi, car il t'aura servi 6 ans en fournissant un travail qui vaut le double du salaire de salarié, et l'Éternel ton Dieu te bénira de tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros bétail et ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de tes bovins, et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail. Tu le mangeras année après année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes villes. Les purs comme le pur pourront en manger, comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Amen. 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 Des questions, des commentaires? Oui, moi, au verset 22, il dit, tu le mangeras dans tes villes. Les purs comme le pur pourront en manger comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Mhm. Qu'est-ce qu'il dit par le pur ou impur, là? Là, il s'agit de... parce que lorsqu'on va au temple, par exemple, il y a des cérémonies de purification. Et Oui. tu dois être pur pour entrer au temple. Donc, il y a plusieurs manières d'être pur et il y a plusieurs manières d'être impur. Donc là, maintenant, il veut juste dire n'importe qui, tant qu'il ne vient pas au temple pour sacrifier ou pour manger de sa viande, il peut en manger là où il est. Donc, tant que la viande n'est pas pour le sacrifice, mais juste pour la nutrition, n'importe qui peut en manger dans ses portes. Est-ce qu'on se comprend? Non. Non? Ok. Tout à l'heure, tu as fait mention des végans, des végétariens, ceux-là qui ne mangent pas de viande. Oui. Bien. Et tu as souligné le fait que l'Éternel nous autorise à manger de la viande. Oui. Donc, ici, l'Éternel est en train de nous dire, vous pouvez manger de la viande dans vos portes. Pas seulement au temple, lors des sacrifices. Peu importe si vous êtes pur ou impur. Ah, nous, Oui, qu'on nous. soit pur ou impur. Oui. D'accord. J'ai compris, c'est bon. Donc, tant que tu n'es pas en train de venir au temple pour sacrifier ta viande, parce qu'il y avait des sacrifices qui exigeaient que celui qui sacrifie mange de sa viande. Oui. Donc, tant que cette viande-là n'est pas pour un sacrifice au temple, parce que pour le faire au temple, tu dois être pur. Oui. OK, donc il dit, tu peux manger dans tes portes si c'est pour te nourrir. Donc, si c'est juste pour manger, parce que tu as faim, tu veux te nourrir, peu importe si tu es pur ou impur, tu peux manger la viande. D'accord. Oui, c'est ce que ça signifie. D'accord. Oui. Parce que, justement,
il y en avait qui prenaient de cela comme une doctrine pour dire que vous n'avez pas le droit de manger la viande hors du temple. Parce que tu es un peu. Tu vois un peu. Oui, oui, je vois. Très bien. Voilà, donc pour dissiper ce malentendu, il a clarifié que non, vous pouvez manger la viande comme vous voulez, Voilà. mais seulement si vous venez au temple, vous devez être pur. Oui. Oui. Voilà. Est-ce autre chose? Non. Ok. Au verset 6, il dit l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à une multitude de nations. Mais après, il dit que tu prêteras à ton frère sur gage aussi. Où? Au verset 8, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Oui. Quand il dit que tu prêteras sur gage, ça veut dire Avec intérêt. avec intérêt. Est-ce que chez toi, ça dit sur gage? Quoi? Oui, oui, c'est ce que j'ai lu, comme j'ai lu pour toi. Le verset 8 chez toi dit sur gage. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Chez moi, c'est seulement tu lui prêteras. Non. Oui, moi aussi. Moi, j'ai toujours appris qu'on ne devait pas prêter avec intérêt. Ah oui, on ne peut pas le prêter frère avec la sœur. intérêt Ouais, à nos frères. c'est Oui, ça. à l'étranger, oui, mais pas à nos frères. Oui, et si on le fait, nous devons lui remettre ce gage avant le coucher du soleil. D'accord. Mais on peut le faire avec les autres nations. C'est ça. Ah oui, on peut le faire avec les autres, je ne savais pas. Oui. Oui, mais il a dit plus haut dans le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à une multitude de nations. Et toi, tu n'auras pas emprunté sur gage. Et tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu régneras sur beaucoup de nations, mais elles ne régneront pas sur toi. C'est que moi, comme j'ai sur gage en plus de vous, c'est ça. Mhm. Verset 7 dit, s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Ce prêt ici n'est pas un prêt dans le sens de l'intérêt, mais c'est un prêt dans le sens de l'aide. De l'aide. Quand il a dit qu'il ne veut pas qu'il y ait de pauvres. Exactement. Il ne doit pas y avoir de pauvres là où coule le miel. Oui. Donc ici, il dit au verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Oui. Oui. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne sera pas riche. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on peut faire confiance à tout le monde sauf à nos propres frères. Ouais. C'est un sentiment bizarre. C'est difficile à dire, mais c'est malheureusement le cas. Même ici où je suis, c'est très, très compliqué de travailler entre nous. C'est Trop de triste, hein? méfiance, trop de malhonnêteté. Ça ne devait pas être ainsi. Eh oui.
Bien. Y a-t-il autre chose? Non, pas moi. Non, non plus. Enoch, Est-ce qu'il y a autre chose? c'est à ton tour. Je vais lire le chapitre 15. Je dis d'abord bonjour. Bonjour, Bonjour Enoch. Parle plus fortement. comment ça va? Ça va très bien et toi? Je vais lire le verset de Deutéronome, Le chapitre 15. le chapitre 15. Non, pardon, le chapitre 16. 15, 16. Oui. 16. Tu vas lire le chapitre 16. Je lis le Deutéronome. Comme cela. Observe le mois des épices et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épices que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu, ses victimes de menus et les gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du jour sera gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'une Dans l'un. hein? Dans l'un. Dans l'un quelconque les lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeurer mais c'est dans le lieu que tu choisiras l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque et sortir Le soir. le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire les victimes et tu la mangeras dans le lieu que choisit l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes.
pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle et en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Quand tu compteras 7 semaines dès que tu fossiles, dès que la fossile sera mise dans des blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aurait accordées. Tu te joueras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite, qui sera dans les portes de l'étranger, le félin et la veuve qui seront au milieu de ton. Parce que j'entends quelque chose ici. Au milieu de toi. Au milieu de toi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras les miracles, ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton soir. Tu te réjouiras à cette fête ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans les portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira et tout dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie.
3 fois par année pour les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il aura selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et un magistrat. Et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et en jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun joie. Tu n'auras point égard à l'apparence des sages et corrompre. Tu n'auras point à l'apparence de personne, et tu ne serviras point en Tu ne recevras point des prisons, car les prisons aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras consciencieusement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Continue. Tu ne fixeras aucune idole. Le bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne graisseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Amen. 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 On va parler après. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, moi j'ai une question. Oui. Au verset 9, tu te compteras 7 semaines, commence à compter les 7 semaines à partir du moment où tu commences à mettre la fossile sur le maïs. C'est quoi? Il y a quoi que je comprends pas, là, parce que comme moi, par ici, j'ai pas le même temps comme dans les autres pays. C'est comment on compte ça?
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que nous devons préciser quelque chose de très important. Ok, la majorité, si je ne dirais pas la plupart, des commandements donnés dans la Torah s'appliquent sur la terre d'Israël. Ok? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des commandements que si tu n'es pas sur la terre d'Israël, tu ne peux pas les pratiquer, elles ne peuvent pas s'appliquer. Parce que c'est pas les bonnes dates. Exactement. OK. Donc là, il sera impossible, n'est-ce pas, que je te dise que c'est à telle période parce que le temps du Canada et le temps en Israël, il est complètement opposé. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Là, je comprends mieux l'affaire des fêtes. Exactement. Raison pour laquelle aucun païen ne pouvait appliquer les commandements de Dieu tels qu'il les a donnés. Pourquoi? Parce que si on veut regarder les îles lointaines qui sont les îles d'Europe et consorts, le temps est différent. Oui. Donc ça ne pouvait même pas s'appliquer à eux, même s'ils voulaient le faire. Oui, oui. Merci. Oui. D'autres questions? Moi, non. Moi non plus. Non, c'est correct. Des commentaires peut-être? Ouais, je veux dire, pourquoi au verset 5, il dit tu ne pourras pas sacrifier la Pâque de toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, nous avons lu depuis le verset 12, c'est ce que nous faisons de lire, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a des commandements qui ne s'appliquent pas si nous ne sommes pas sur la terre d'Israël. Et la Pâque, la Pâque en est l'une. Nous, là, en France, on ne doit pas fêter la Pâque. Si, on peut, mais Nous avions déjà eu cette conversation, oui, tu vois. Nous ne pouvons pas techniquement célébrer la Pâque. Parce Oui, que nous c'est sommes ça. pas Je sais, on a déjà chrétiens. eu cette conversation. Oui, tout à fait. Oui, techniquement, nous ne pouvons pas la célébrer. Mais, on peut se commémorer. oui, par Voilà, désir de rester connecté, c'est ça. on peut faire de notre mieux. On n'est pas sur la terre. Oui, c'est ça. On ne peut pas le faire parfaitement, mais on peut faire de notre mieux. Oui. Je sais pas aller. Donc ça se discute. D'accord. Bon, ben, Mais je ne c'était sais tout. pas si vraiment aux yeux de l'Éternel, vu que c'est pas les mêmes dates, c'est correct. Tant que nous n'offrons pas des sacrifices à d'autres dieux, pour moi, c'est correct. Comme je le dis encore, ok, nous ne faisons que de notre mieux parce que Ouais. il faut l'intervention du temple, il faut l'intervention des Lévites pour que la Pâque soit Entière et complète, totale. oui, soit vraiment faite. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire semblant, entre parenthèses. Oui. Oui. Dans les règles de l'art. Oui, Voilà, c'est le principe. Oui. oui. Ok. Donc, c'est D'accord. ce qui rend complexe le commandement de Dieu dans un certain sens. Le christianisme en a pris pour dire qu'on ne peut plus garder les commandements de Dieu. Mm. C'est à cause des commandements pareils. Mais c'est comme le sabbat, hein? Oui, oui, comme le sabbat également. Oui. C'est pourquoi nous devons être assez tolérants, assez patients pour
pour certaines choses qui concernent la loi, ok, que ce soit pour nous-mêmes ou ceux qui nous entourent. Oui. Comme par exemple, ici on nous dit 3 fois par année, tu dois te rendre au temple. Comment est-ce que tu vas le faire? Ah, frère Marc. J'ai pas entendu, mon frère. Je dis par exemple, ici au verset 16, on nous dit 3 fois par année, tous les mâles doivent se présenter devant l'Éternel au temple. Comment est-ce qu'on va le faire? Impossible. Bah, il faut qu'on trouve déjà le temple. Oh, exactement. Il faut le reconstruire. Voilà. Pour l'heure, le temple, c'est nous, hein, c'est notre corps. Voilà. Donc, pour le moment, on le fait dans notre corps. Okay? C'est ça. Oui, parce notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, pour le moment, on le fait dans notre corps avant d'avoir part au temple physique. Nous devons être purs nous-mêmes. Il faut qu'on commence à prendre les bonnes habitudes, quoi. Exactement. Oui, oui, c'est ça. Et qu'on n'oublie pas les commandements de l'Éternel. Exactement. C'est ça. Même si on n'a pas la date exacte, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on le mette en pratique comme on peut. Dans notre cœur. Voilà. C'est une sorte de pénitence, ok? Tout à fait. C'est une sorte de pénitence que nous endurons pour montrer au Père que, certes, on n'a pas l'information complète, mais nous voulons être avec toi, nous voulons faire ce que tu veux. Exactement. Ouais. Mais quand ils lisent les écrits de Paul qui disent il n'y a plus de loi, il n'y a plus de trucs, là, ça met encore plus de confusion. Paul, lui, il est clair, ok? Paul n'est pas contre la loi, Paul enseigne la loi. C'est ceux qui le lisent et qui l'interprètent mal, qui ont du mal à comprendre ce qu'il dit. Oui. Là, c'est ce qu'ils disent, hein? Oui. Parce qu'on peut lire dans le livre des Actes où Paul était dans les îles romaines et consorts. Mais lorsqu'il fallait célébrer la Pâque, il devait voyager. Oui. Il devait voyager de là-bas pour être à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Oui. Donc, on peut donc comprendre que Paul gardait le commandement de Dieu. Pareil que tous les disciples. Oui. Oui. Donc, c'est pas une excuse, ok, pour nous aujourd'hui. Certes, on n'a plus de temple, on fait avec ce qu'on a. Oui. Amen. Les commandements vont toujours rester là. Oui. Oui. Parce que, pareil que l'Éternel a ses commandements, c'est un peu comme chaque nation, ok, le Canada ne va pas accepter de garder les lois françaises, ou alors les Français ne vont pas accepter de garder les lois nigérianes, ainsi de suite. Donc, chaque nation a ses lois et l'Éternel a ses lois. Mm-hmm. Si tu veux aller en France, au Canada, en Amérique, peu importe, tu as besoin premièrement d'un laissez-passer. Ok? Et pareil pour le royaume de Dieu. Pour aller au royaume de Dieu, tu as besoin d'un laissez-passer. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc, comment se fait-il que pour aller dans les pays du monde, on nous exige un laissez-passer et une conformité des lois qui y sont. Mais bizarrement, pour aller au royaume des cieux, tout le monde peut y aller, sans exception. On n'a pas besoin de laisser passer, on n'a pas besoin de respecter aucun commandement, rien. C'est ça. Ça peut pas faire. Ça fait pas de sens. Non. Ça fait désordre et Yann n'est pas dans le désordre. Exactement, ça fait pas de sens. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a des caméras qui te prennent en photo, il y a des censeurs partout, il y a des policiers, il y a des agents de sécurité pour se rassurer que ce n'est pas un terroriste qui veut monter dans l'avion. Donc c'est pareil pour le royaume des cieux. Oui, tu dois check up, tu dois check in. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ça comme ça. Oui. Hein? Tu dois acheter ton billet d'avion d'abord. Tu dois avoir un passeport. Tu dois avoir un visa dans ce passeport.
arrivé à l'aéroport, tu dois te vérifier, enregistrer avant que tu ne voyages. Oui, mais Ben Laden a réussi à faire entrer ses pilotes, hein. Il n'y aura pas de terroristes au même dessus, crois-moi. Ah, man. C'est ça. Le Là, contrôle est il interne. n'y a pas de faille, là. Là, il n'y a pas de faille. Ah ouais. Non, il n'y a pas de faille. C'est un système parfait. Non, j'ai dit ça, c'est parce que peut-être certains vont écouter, ils vont dire, ben si, mais il y a eu les attentats, là, de Ben Laden, là. Ah ben non, c'est pas... Ils peuvent essayer, mon frère. C'est ça, il ne faut pas croire qu'ils vont passer dans les mailles, là. Ils peuvent toujours essayer. C'est Ce clair, système-là, on n'y échappe pas. c'est clair, Ouais. c'est clair. Bon, je pense que nous atteignons la fin de notre lecture d'aujourd'hui. Elle a été bonne. Et s'il n'y a plus d'autres choses à rajouter, nous allons prier pour conclure et nous dire à la semaine prochaine. Amen. Moi, c'est Ok, bon pour moi. ok. Nous allons prier pour conclure. Merci éternel, Dieu de gloire et de bonté, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Merci de nous avoir encore rassemblés en ce jour, de nous avoir accordé la santé, la lucidité d'esprit pour pouvoir lire et comprendre ce que nous lisons. Éternel, nous savons que certains points peuvent être difficiles à comprendre, soit par notre entendement, soit par nos habitudes. Mais nous prions et nous croyons que tu peux briser nos cœurs et ouvrir notre entendement et notre connaissance pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que nous lisons. Éternel, nous t'implorons de briser toutes les chaînes de nos vies, de chasser tous ces esprits impurs et mauvais, éternel, qui taraudent et rôdent autour de nous, nous empêchant, éternel, d'écouter et d'appliquer ce que tu nous apportes, ce que tu nous enseignes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, parce que toi t'appartienne le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Ok, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Amen. Shalom. À nous revoir. À bientôt. Bonne Bye semaine. bye. Bye. Merci.